I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on va se retrouver pour un girl talk. Du coup ça va être moi qui vais être en train de râler tout le temps. Voilà, je vais parler d'amitié, d'amour, comment s'en sortir dans la vie d'adulte. En effet, parce qu'en fait, quand t'es à l'école ou au collège ou encore au lycée, c'est facile de se faire des potes et parfois t'acceptes des choses, des comportements qui sont pas du tout acceptables. Du coup, j'ai décidé de... Moi, je pense que je vais me maquiller, ça va être plus intéressant pour vous de regarder me maquiller pendant que je me râle. Pendant que je me râle. Je me râle, c'est un nouveau mot que j'ai appris. Désolée. Pendant que je vais râler. Du coup, à tout de suite. Bisous. Du coup, j'ai pris un petit miroir et je vais essayer de faire mes cils. Alors, donc la vidéo va être divisée en plusieurs parties. Donc la première partie, je vais parler de tout ce qui est amitié, tout ça, relation amicale. Et la deuxième partie, je vais parler de tout ce qui est un petit peu amour, voilà, relation amoureuse. Alors c'est juste mon avis, c'est voilà, c'est ma chaîne YouTube, c'est moi qui partage mon opinion. Je veux blesser personne en disant ce que je pense. Et vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez dans vos relations. Genre c'est juste des conseils que je vous donne, mais vous n'êtes pas du tout obligé de les appliquer. Du coup, la première chose, c'est savoir les limites de quelqu'un. Donc savoir les limites de quelqu'un, c'est-à-dire, en fait, chaque personne a sa personnalité. Il y en a qui sont plutôt SMS, il y en a qui sont plutôt appels. Après, il y a des amitiés où tu les vois genre une fois par mois, ça suffit. Après, je suis pas du tout en train de juger, mais pour moi, une fois par mois, c'est pas du tout suffisant. En tout cas, parce que j'ai vraiment besoin de voir mes amis minimum une fois par semaine. C'est vraiment important pour moi d'avoir un bon groupe d'amis. Donc, faut savoir les limites de la personne, parce qu'en gros, genre, il y a des personnes, même si tu t'entends bien avec eux quand t'es en soirée ou quand tu les rencontres pour un restaurant, etc., tu t'entends bien avec eux, c'est pas... en fait, ils vont pas forcément être là pour toi dans les moments où ça va pas, parce qu'en gros, ils vont pas tout simplement répondre ou savoir comment agir, etc. Donc, en gros, je sais que en fonction de chaque personne, c'est pas du tout les mêmes... comment dire, les mêmes investissements en fait de la relation. Ah oui, et je dirais que tu ne peux pas avoir plus de 5 meilleurs amis, parce qu'en fait, en soi, tu peux pas être meilleur ami avec tout le monde, c'est pas possible. Parce qu'en fait, tu peux pas raconter ta vie à genre une dizaine de personnes et tu peux pas avoir 10 meilleurs amis, c'est pas possible. Je dirais que maximum tu peux en avoir 5. Mais parce que les vrais amis, tu les comptes sur les doigts d'une main. Ça, je l'avais déjà dit dans ma vidéo où il faut qu'on parle. Mais c'est vrai que tu peux pas être meilleur ami avec tout le monde. Il faut que tu choisisses les bonnes personnes avec qui tu t'es vraiment en confiance. Tu peux tout leur dire quand ça va pas, quand ça va mal. Tu peux leur envoyer un message. Ils te répondront quoi qu'il arrive. Ils vont même t'appeler, s'inquiéter pour toi. Et pour moi, ça, c'est vraiment une relation de meilleur ami. Parce qu'en gros, la personne, elle tient vraiment à toi et quand t'es dans le mal, elle se préoccupe en fait. Elle est pas bien, elle aussi. Et en fait, pour moi, c'est ça, de l'amitié, c'est en fait rester même quand ça va mal. Voilà. Est-ce que mes sourcils sont bien faits? Ah oui, ce qui est important aussi, c'est d'avoir du respect. C'est-à-dire, quand tu donnes rendez-vous à un ami quelque part, au restaurant ou dans un bar ou dans un parc, et que la personne te plante un gros lapin à la dernière minute, pour moi, la dernière minute, c'est moi d'une heure avant, je trouve que ça se fait vraiment pas, ou la personne, tu vas au rendez-vous et elle ne vient pas, ou alors elle te fait attendre une heure, enfin, je trouve ça vraiment que c'est un manque de respect total. Enfin, ça dépend si, genre, t'es avec d'autres amis en attendant, mais si t'attends qu'une seule personne et que t'es vraiment tout seul, je trouve que c'est vraiment un manque de respect total parce qu'en gros ça se fait pas d'annuler au dernier moment et si c'est à répétition et qu'à chaque fois la personne elle dit ouais je veux trop qu'on se voit et puis au dernier moment elle annule parce qu'elle a des trucs à faire, si elle fait ça 3 à 4 fois d'affilée, pour moi c'est pas un ami, c'est quelqu'un qui c'est plus un pote qui en fait annule ses plans et je trouve que c'est pas du tout respectueux. Enfin après c'est que mon avis, faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que mettre des lapins aux gens ça se fait vraiment pas. À part il a vraiment une bonne raison, genre enterrement, il est vraiment occupé avec son travail, etc. Mais sinon en fait pour moi t'as droit à 2 chances et au bout de la troisième chance ça dégage. Oui, en fait
faut que la personne s'excuse à chaque fois de se mettre à lapin, et en fait, on peut tout simplement prévenir le jour même, et il y a pas de souci, mais pas genre 1 heure avant. C'est pas possible, ça, en fait. C'est une question de respect, genre en mode, comment tu organises ta vie, il y a pas de... Enfin, faut prévenir la personne dès que tu sais que tu ne pourras pas venir, c'est-à-dire le plus rapidement possible, si c'est possible. Parce que, genre, moi, genre, les trucs tout simples, genre, mes amis, ils vont aller au Déferlante de Paris le week-end prochain. Moi, genre, avec mon genou, je peux pas déjà de 1, et j'aime pas la foule. Donc, ça, je leur ai dit tout de suite, comptez pas sur moi, parce que genre, la foule, j'aime pas. Donc, du coup, ils sont pas là en mode, ah, ce Kelly va venir ou pas. Ils savent très bien que je ne vais pas venir parce que je déteste la foule. Voilà. C'est une bonne raison. Mais tu peux pas être ami avec tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, avant, je voulais être pote avec tout le monde. Et en fait, c'est genre juste, c'est impossible, en fait. Parce qu'en gros, tu peux pas avoir des atomes crochus avec tout le monde. Il y en a que t'apprécies, certes, mais tu peux pas être ami avec eux. Tu peux pas avoir 30 amis. Pour moi, c'est impossible. Tu peux avoir 30 connaissances, 30 potes, mais tu peux pas avoir 30 amis sûrs. C'est pas possible. Genre, en fait, tu peux pas être ami avec tout le monde. Et ça, j'ai vraiment mis du temps à l'accepter. Et, euh, et ouais, des vrais amis, ça se compte sur les doigts d'une main, et après, c'est des potes, c'est des connaissances. Enfin, moi, genre, je catégorise vraiment les gens en mode mes meilleurs amis, le sang, après, genre, mes potes, et après, mes connaissances. Et il y a juste des gens que, parfois, genre, t'as juste envie d'être cordial avec eux, mais il n'y a pas vraiment de point, de centre d'intérêt en commun. Et ça, c'est totalement normal et ok et c'est totalement ok. Parce qu'avant, je voulais trop que tout le monde que tout le monde m'aime, etc. Mais en fait, non, t'es pas obligé. Donc ouais, c'est ce que je disais, il y a la différence entre être ami avec la personne et de juste tolérer la personne, c'est-à-dire être cordial. Moi, il y a des gens que genre c'est pas, genre même si je suis en soirée avec eux, c'est pas forcément mes amis avec qui je vais me confier, etc. Mais genre juste je vais être cordial avec eux, et puis c'est tout, parce que tu peux pas avoir des atomes crochus avec tout le monde, c'est pas possible. À moins que tu sois un social pleaser. Et ça, avant j'étais un peu un social pleaser, je faisais en sorte que tout le monde m'aime, mais je me suis rendu compte qu'en fait genre voilà, je suis quelqu'un d'honnête, un peu cru, je suis chelou et je l'accepte, et il y en a, je pense, ça peut me mettre mal à l'aise. Et genre, je me dis, c'est pas grave, parce qu'en soi, j'ai mes amis, ils m'aiment comme je suis, et avec mes défauts et comme mes qualités, mais genre, par exemple, je sais pas faire de pâtes, apparemment. C'est ma meilleure amie Marie qui m'a dit ça, et mon mec, donc je suppose que je suis vraiment une merde. Donc l'eyeliner, je vais essayer de le faire, je vais le faire dans ma salle de bain, je pense. Alors, me jugez pas sur mon eyeliner, s'il vous plaît. Normalement, j'ai un truc pour bien faire les traits. Là, j'ai fait les traits à la va-vite, mais j'espère que ça se voit pas trop sur la caméra et dans la vraie vie. Enfin, si, ça se voit. Mais bon, j'en ai rien à foutre. Voilà, je suis maquillée. Je vais pas mettre de mascara parce que j'ai la flemme. Mais en fait, je vais mettre du mascara. Je reviens. J'ai refait mon eyeliner avec le truc que j'ai retrouvé, qui était en fait dans dans une boîte. Genre vraiment, je comprends pas comment elle atterrit là. Mais bon, c'est comme ça. Là, je vais mettre du mascara et je vais essayer de le faire sur la caméra. Ou avec le miroir, toujours avec le miroir de toute façon. Euh... Ah oui, vous méritez quelqu'un qui écoute vraiment vos problèmes. Du coup, j'allais dire quelque chose. Vous méritez quelqu'un qui vous respecte et qui écoute vos problèmes. Parce qu'en fait, il y a des personnes, dès que tu commences à raconter un petit peu ta vie, ils sont en mode ouais, ou alors ils sont sur leur téléphone, ils ont pas vraiment de répartie, ils te donnent pas de conseils pour aller mieux. Pour moi, ça, c'est pas un ami, c'est plutôt un pote. Parce qu'en soi, genre, vous méritez quelqu'un qui se soucie de vous et qui vous écoute et qui écoute vos problèmes et qui en a pas rien à foutre de vos problèmes. Parce qu'en fait, c'est pour moi vraiment mes amis qui ont genre si je leur raconte ma vie et que je me sens mal, ils vont pas être en mode ah je m'en fous, ils vont essayer de me remonter le moral, de qu'on se voit et tout, enfin des trucs comme ça. Je galère vraiment. Hop. Il est où le... Putain, je perds tout, hein. Where is... Where is... Ah, there it is. Alors, une personne, quand
mettons que vous soyez au plus bas, vous êtes vraiment en dépression, vous êtes en déprimé, vous avez plus envie de rien. S'il y a personne qui prend de vos nouvelles et qui, en gros, vous dites à la personne que vous vous sentez mal et qu'il n'y a pas de réaction de sa part, et ben ça veut dire que c'est pas un pote. Parce qu'en gros, il y a soit une réponse à donner, soit c'est quelqu'un qui s'en va alors que vous allez mal, c'est pas un vrai ami. Sachez-le. Ensuite, on va parler question amour. Alors je sais que ça va intéresser beaucoup de gens, parce qu'en fait moi ça fait plus de 9 ans, ça fait 9 ans et mai, juin, et quasi 2 mois que je suis en couple, donc c'est énorme, je me suis mis en couple à 16 ans, genre là j'en ai 25, donc ça fait genre 9 ans, ça passe hyper vite, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir rencontré Morgane si jeune, comme ça je me suis pas tapé des bâtards, vraiment j'ai vraiment eu de la chance, en plus il est hyper gentil, et quand j'étais dans le mal, il était vraiment là pour moi malgré tout, et il m'abandonnera jamais c'est sûr, enfin c'est ce qu'il m'a dit, et il m'aime. Et malgré tout, malgré que je sois chiante et difficile à vivre, il est resté. Ah, j'en fous partout. Ah. Est-ce que ça se voit? Non, pas du tout. Ça ne se voit pas. Voilà, donc je me suis maquillée. Maintenant, on va parler vraiment des relations amoureuses. Donc, attendez, je ferme tout, je mets mon maquillage de côté. Pour info, ça, je l'ai eu, je crois, à Normal. Ça, je l'ai eu à Sephora, où c'était un cadeau. Et ça, c'est Yves Rocher. Genre, je prends la teinte... je prends... je prends la couleur 02 cendré. C'est du châtain foncé parce que genre, je suis bien brune quand même. Donc voilà. Mais je prends pas le noir. Je prends pas le noir. Je prends le marron clair de chez Yves Rocher pour mes sourcils. Et l'eyeliner, j'ai pareil, c'est Yves Rocher. Alors, le plus important dans une... Attendez, faut que je boive. Faut que je boive. Attendez, parce que vous êtes pas prêts, hein. Vous êtes pas prêts, faut que je boive. L'eau, c'est la vie, les gars. Et oui, petite remarque, essayez de moins boire d'alcool. Parce que c'est pas super bon pour la santé de boire, à se faire une cuite toutes les semaines. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, maintenant, j'ai décidé de boire raisonnablement et je suis hyper fière de moi. Voilà, donc c'est d'éviter... de boire de l'alcool régulièrement, genre je me tiens à une fois par semaine pour l'instant. Par contre, quand je vais partir en vacances avec ma famille, bon, nous sommes français, oui ou non? Parfois, bon, je diverge un petit peu, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais ouais. Du coup, alors, pour tout ce qui conseille de relations amoureuses, d'abord il faut que vous vous respectez vous avant de sortir avec quelqu'un. En fait, il faut que vous ayez des critères. Voilà, tout simplement, moi j'ai des critères, je vais vous partager mes critères. Alors déjà qu'ils soient fidèles, très important. Pour tout ce qui est relations sérieuses, évidemment. Si vous cherchez du pas sérieux, vous mettez l'emoji pêche sur foot, c'est hop, c'est bon, vous couchez avec quelqu'un et direct, même Tinder et tout, genre il y a plein de mecs qui ont envie de coucher sans avoir d'histoire après. Donc si vous voulez vraiment une relation sérieuse, je vous conseille ces petits tips. Alors, respectez-vous vous-même, c'est-à-dire que faut que vous ayez des critères. Moi, mes critères, c'est la fidélité, quelqu'un de drôle et de gentil. Ça, c'est vraiment important, et empathique. Ça, c'est vraiment important. Hein, parce qu'un garçon qui en a rien à foutre de vos problèmes, ou dès que vous leur parlez, ça vous écoute pas, c'est vraiment ennuyeux et pas sympa de sa part. Et je trouve que mes cheveux, ils ont grave poussé, vous trouvez pas? Vous en pensez quoi? Moi, je trouve qu'ils ont un peu poussé. Bref, je m'éparpille. Alors, vous méritez quelqu'un qui vous supporte même quand vous êtes au plus bas. Moi, franchement, genre, cette année, ça a été très compliqué niveau moral. Du coup, Morgan, il était là, même quand j'allais mal et je disais de la merde et je me sentais pas bien, même en crise d'angoisse, il me supportait. Là, en fait, il comprend que c'est vraiment dur à vivre les crises d'angoisse. Hein, et genre, il a été là pour moi. Genre, j'ai eu une crise d'angoisse en public en plus. Du coup, genre, j'ai fait des exercices de respiration, il a essayé de me rassurer, on a mangé, et finalement, on a passé une bonne soirée. Mais voilà, il sait comment réagir quand j'ai une crise d'angoisse. Et il est vraiment hyper gentil là-dessus. Et il trouve qu'il s'est beaucoup amélioré parce que souvent, les gens, ils savent pas quoi faire quand tu fais une crise d'angoisse.
ils sont un petit peu démunis, c'est surtout les mecs qui savent pas trop comment réagir. Je trouve que c'est vraiment important que la personne reste, même quand vous êtes au plus bas, parce qu'en fait, si vous êtes au plus bas, une personne qui s'en va quand vous êtes au plus bas, ça se fait vraiment pas, parce que quand vous serez au top, parce que vous n'allez pas être tout le temps dans le mal, c'est pas possible, mais quand vous allez au top, il va revenir, et ça se fait pas, parce que ça veut dire que genre, il te trouvait chiante, et pas intéressante. Parfois, quand t'es en dépression, t'as pas forcément envie de ken, ou t'as envie juste de pleurer et de rien faire, et voilà. Mais une personne qui te lâche au moment où ça ne va pas, c'est pas un vrai petit ami, c'est juste quelqu'un qui veut pas partager tes problèmes avec lui, en fait. Il est censé être là pour t'épauler. Ah oui, il faut dire adieu aux red flags. Alors il y a des garçons, genre, en gros, ceux qui font des commentaires sur ton poids en mode ah tu devrais pas manger ça, t'es déjà assez grosse, ou genre qui font des commentaires sur tes poils, ou alors qui disent oui bah maintenant t'as plus d'amis à part moi. Enfin ça c'est vraiment des gros red flags. Genre le gars jaloux hyper possessif, c'est bien que dans les livres en fait, parce que genre en mode les mecs ils ont dit bon bah maintenant t'as pas de pote mec. Genre c'est vraiment et genre hyper, enfin t'es libre en fait, genre s'il a pas confiance en ça prouve qu'il a pas confiance en toi, et en fait la relation de confiance dans un couple c'est vraiment hyper important, et il y a pas besoin d'être aussi parano que ça. Donc les gros red flags, genre ceux qui vous mentent, ceux qui disent je vais en soirée avec mes potes tout le temps et qui revient à 5 heures du matin et que c'est tous les jours la même chose, pour moi c'est un gros red flag, parce que ça veut dire qu'il en fait il préfère ses amis plutôt que toi, et c'était censé être la personne avant ses copains en fait. Genre enfin pour moi c'est ça, faut savoir faire la part des choses. OK, t'as le droit de voir tes copains, mais ça tu vas pas les voir tous les jours non plus. Tu peux les voir 2-3 fois par semaine, et le reste du temps t'es avec ta chérie. Enfin moi c'est ce que je pense, en tout cas c'est mon avis. Alors, le dernier conseil, je trouve que c'est vraiment important, c'est qu'il faut pas se précipiter dans une relation sérieuse. Il faut d'abord vraiment bien connaître la personne. Donc, vous pouvez date, après, vous pouvez être en mode date exclusif, et après, vous pouvez vous mettre en couple. Donc, en fait, vous pouvez pas vous mettre en couple dès le premier date, c'est pas possible. Ou alors, c'est vraiment, vous avez eu un coup de foudre, et que vraiment, ça a vraiment, ça a vraiment, voilà, déclenché quelque chose en nous. Moi, c'est ce qui s'est passé avec Morgan. Je me rappelle, il m'a emmené au cinéma. J'étais à fond dans le film, et lui, il était plutôt intéressé par moi. Il me gratouillait le dos et tout. Et après, quand on s'est quitté, enfin, je l'ai embrassé. Et il s'est laissé faire. Et après, bah, le lendemain, bah, voilà, on s'est mis en couple tout de suite. Mais c'est vrai que j'étais jeune, j'avais 16 ans. Lui, il en avait 19. Donc, du coup, c'est pas pareil, genre d'avoir la vingtaine maintenant. Je trouve que vous ne vous précipitez pas dans une relation si vous connaissez mal la personne. Faut vraiment, je dirais, au bout de 10 dates, genre vous pouvez vraiment vous mettre en couple, parce que genre 10 dates, ça, genre, vous connaissez vraiment un petit peu la personne, etc. Ne vous précipitez pas. Si vous avez besoin de 6 mois, vous avez besoin de 6 mois. Si vous avez besoin de 2-3 mois, vous avez besoin de 2-3 mois. Mais ne vous précipitez pas juste pour être en couple. Ça, c'est vraiment le gros red flag. Genre, être en couple pour être en couple, ça sert à rien. Voilà. Et oui, on n'est pas censé être tout le temps parfait, c'est-à-dire les cheveux bien faits, le maquillage bien fait, les ongles bien faits, les poils bien faits. Vraiment, en fait, c'est des critères que nous les femmes on s'impose pour être plus jolies pour la société. Je trouve que la société, avec les réseaux sociaux, avec les pubs qu'on voit, c'est vraiment des femmes qui sont hyper belles, qui n'ont pas d'imperfections, qui n'ont pas de boutons, qui ont 0 poil, leurs ongles sont magnifiques, leurs cheveux sont magnifiques, leur visage est magnifique, alors que tout est trafiqué. Donc je vous conseille vraiment de vous assumer au naturel. Là j'avoue, je me suis maquillée devant vous, mais vraiment c'est très rare que je me maquille en fait. Genre c'est vraiment très rare. J'ai plein de produits de beauté, de maquillage, mais c'est vraiment souvent genre je fais juste un eyeliner, du mascara et c'est du fard à paupières, c'est tout. Ça me prend pas beaucoup de temps, mais c'est très rare que je me maquille, à part quand je vais en soirée. Mais vraiment genre dans la vie de tous les jours, je me maquille pas. Genre pour aller au travail, je me maquille pas, ou alors c'est vraiment très rare, parce que souvent je préfère dormir plutôt que me maquiller, j'avoue. Je préfère privilégier le sommeil plutôt que prendre du temps à me maquiller, et je trouve que c'est comme ça, tout le monde, chacun fait comme il veut. Si vous avez envie de vous maquiller tous les jours, et ben faites-le, mais en tout cas sachez que vous êtes super belle au naturel. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, et j'aimerais bien voir vos avis sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. N'oubliez pas de vous abonner surtout.
N'oubliez pas de vous abonner, je suis bientôt au stade de 1000 abonnés, et ça, je pense que je vais faire une grosse FAQ, voilà. Du coup, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, bisous.